Mon frère était la star de Harvard. J'étais juste l'échec du garage. Lors de sa fête de célébration, il a annoncé « Je prendrai bientôt le contrôle de l'entreprise de ma sœur ». Maman a souri. Papa a hoché la tête. Je n'ai rien dit. Mais le lendemain matin, quand ils sont entrés dans mon bureau pour me forcer à signer. Avez-vous déjà eu votre propre frère déclarer devant une foule qu'il allait reprendre l'entreprise que vous aviez bâtie avec votre sang et vos larmes? J'ai vécu ce moment, et ce n'est pas arrivé dans un petit coin, mais en plein milieu d'une fête somptueuse où se trouvaient tous les visages les plus puissants du monde de la technologie. Je m'appelle Olivia Harper. J'ai grandi à Denver, Colorado, dans une famille où toute valeur tournait autour d'un seul mot, les diplômes. Mon père était professeur d'économie à l'Université du Colorado, un homme qui croyait que le prestige académique était la seule mesure du succès. Ma mère était mère au foyer, mais ses ambitions pour ses enfants étaient plus grandes que celles de n'importe quel homme d'affaires. Et puis il y avait Ethan, mon frère. Dès l'enfance, il était l'étoile que toute la famille vénéra. Note parfaite, un chemin facile et pavé vers Harvard, et plus tard le diplôme de MBA que mes parents affichaient fièrement sur les photos pour le montrer à leurs amis lors de chaque fête. Le jour où il a rejoint un cabinet de conseil prestigieux, la famille l'a traité comme leur plus grande source de fierté. Et moi? J'étais juste Olivia, la fille qui aimait bidouiller les ordinateurs, qui a abandonné le community college pour s'enterrer dans un vieux garage où l'odeur des circuits brûlés s'accrochait à mes cheveux et à mes vêtements. Mes parents appelaient cela une perte de jeunesse. Mon frère me regardait comme une blague. Je me souviens encore des mots exacts qu'il a prononcés le jour où j'ai décidé de suivre mon propre chemin. Tu seras toujours une ratée dans le garage. Quand tu en auras marre, je serai assez gentil pour te donner un travail à la messagerie de mon entreprise. Je suis resté silencieuse ce jour-là, mais dans ce silence, je me suis juré que je bâtirais quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Il voulait des diplômes, mais j'ai choisi une autre voie pour créer de la valeur réelle. Et ce chemin m'a mené à la confrontation la plus amère de ma vie. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que j'étais différente. Alors que mon frère Ethan pouvait facilement mémoriser des formules économiques et résoudre des équations de plusieurs pages, je ne trouvais de joie qu'à démonter un vieil ordinateur et à le remonter pour qu'il fonctionne encore mieux qu'avant. Dans ma maison, cela n'a jamais été respecté. La famille Harper valorisait l'éducation tellement que c'était presque une religion. Mon père, professeur d'économie, croyait que chaque porte s'ouvrait avec un diplôme prestigieux. Ma mère rêvait du jour où elle pourrait se vanter auprès de ses amis. Mes deux enfants sont professeurs titulaires ou au moins PDG avec MBA. J'étais la seule à m'écarter de ce chemin. Je n'ai pas couru après les titres, je n'ai pas rêvé de Harvard, et je ne me suis pas intéressé aux cours que tout le monde appelait la seule voie vers le succès. J'aimais passer des heures devant un écran d'ordinateur, à regarder des lignes de code qui semblaient insignifiantes pour les autres mais qui pouvaient se transformer en un programme fluide sous mes mains. À leurs yeux, j'étais l'étrange. Et dans ma famille, être différent signifiait être un échec. Je me souviens d'une fois où Ethan venait d'être accepté à Harvard. Toute la famille a organisé une fête comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Et moi? Je me suis assise tranquillement dans un coin avec mon vieil ordinateur portable, à lutter pour corriger une ligne de code cassée. Mon père m'a regardé, a soupiré, et a dit, « Olivia, tu dois être plus sérieuse. Le chemin que tu suis ne fera que jeter la honte sur cette famille. » Ma mère a ajouté doucement mais aussi tranchant qu'un couteau, « Regarde ton frère. C'est ça, le vrai avenir. » Il ne savait pas que chaque mot me donnait l'impression d'une marque gravée dans mon cœur. J'avais pris l'habitude des comparaisons, l'habitude d'être vue comme celle qui n'était pas assez bien simplement parce que je n'avais pas choisi Harvard. Mais la familiarité n'avait pas atténué la douleur. Elle n'avait fait que rendre le feu à l'intérieur de moi plus fort. Il pensait que je serais toujours une ombre à côté de mon frère. Mais au moment où ils ont tourné le dos, je me suis juré que je bâtirais quelque chose qu'aucun diplôme ne pourrait jamais égaler. Quelque chose qui les forcerait à me regarder, que ce soit avec la peur dans les yeux ou avec une reconnaissance tardive. Quand Ethan est entré à Harvard, toute la famille a vécu dans un état d'ivresse de victoire. Ils appelaient cela le rêve américain réécrit dans la maison Harper. Chaque conversation à table tournait autour de ce qu'il allait étudier, quel professeur il allait rencontrer, quelles opportunités d'emploi l'attendaient. Chaque mot de louange pour lui était un autre couteau se enfonçant plus profondément dans mon silence. Et moi? J'ai tranquillement fait mes valises, j'ai quitté le community college, et j'ai décidé d'abandonner le soi-disant seul salut auquel il croyait.
Le jour où je leur ai dit que je lancerais une entreprise depuis le garage. Ma mère a éclaté en larmes tandis que mon père se détournait en silence, sans même me regarder une seule fois. À leurs yeux, je n'avais pas seulement fait une erreur. J'avais trahi les attentes sur lesquelles ils avaient construit toute leur vie. Ethan est rentré pour les vacances de printemps dans sa veste rouge vive de Harvard. Il a souri. Ce sourire arrogant que je connaissais trop bien. Olivia, chaque famille a besoin d'un échec pour servir d'histoire d'avertissement. Félicitations, tu viens de prendre ce rôle. Il m'a même tapé sur l'épaule comme pour me faire pitié. Puis il a plaisanté, ne t'inquiète pas. Quand je deviendrai le PDG d'une entreprise du Fortune 500, je te laisserai travailler à la messagerie. Au moins, le nom Harper sera sur ton badge. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le garage. La lumière jaune projetant des ombres sur des cartes de circuits imprimées inachevées, de vieux ordinateurs, et l'odeur âcre de la soudure. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti tout mon corps se crisper comme si ces mots étaient gravés dans mon sang. Et à ce moment précis, je me suis juré que je bâtirais quelque chose qui les ferait ne jamais oser m'appeler une ratée à nouveau. Mais la route que j'ai choisie n'était pas bordée de roses. Je mangeais des nouilles instantanées bon marché jour après jour, je m'endormais, affalé sur une chaise cassée au lieu d'un lit. Mes amis se sont éloignés, incapables de comprendre pourquoi j'avais abandonné une vraie opportunité pour courir après une illusion. Ma famille me traitait comme une tâche à cacher. Pourtant, au milieu de ces longues nuits, j'ai commencé à voir un fossé que personne d'autre ne remarquait. Les petites entreprises de Denver désespéraient d'une solution de cybersécurité simple, abordable, tandis que les grandes entreprises se concentraient uniquement sur la vente de produits hors de prix à d'autres géants. Je savais que c'était la seule porte que j'avais et j'ai décidé de la franchir même si tout le monde croyait que je m'effondrerais. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Pour moi, ce n'était pas un événement majeur, mais juste une phrase apparemment anodine de mon frère. Quand tu en auras marre de ce garage, je serai assez gentil pour te laisser travailler à la messagerie de mon entreprise. Ethan l'a dit alors que toute la famille était réunie dans la salle à manger, les lumières brillant, la table remplie de plats pour célébrer son acceptation à Harvard. Sa voix a résonné au milieu des rires, légère comme si c'était une blague, mais tout le monde a ri avec lui. Mon père a donné un léger signe de tête, ses lèvres se retroussant un peu, et ma mère a juste laissé échapper un petit TSK avant de se tourner pour lui reprendre plus de nourriture. Personne ne m'a défendu. Pas un seul regard de respect n'a été dirigé dans ma direction. Je me suis assise là, tenant tranquillement mes baguettes, essayant de ramasser un morceau de légume pour cacher mes mains tremblantes. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait gravé un seul mot profondément avec un couteau. Échec. Je me sentais comme une étrangère dans la maison même où j'avais grandi. Cette nuit-là, je suis retourné au garage. La pièce exiguë était remplie de l'odeur de rouille et de poussière. Des cartes de circuits imprimés étaient éparpillées partout, quelques vieux ordinateurs cliquetaient comme s'ils étaient prêts à mourir. Je me suis assise seule sous l'ampoule jaune faible, la lumière tamisée projetant mon ombre sur le mur taché. À ce moment-là, la solitude m'a englouti. Je me suis demandé s'ils avaient raison. Est-ce que je ne gaspillais pas ma jeunesse, transformant ma vie en une blague? Et puis, juste au moment où les larmes menaçaient de couler, j'ai serré mes poings si fort que le sang a jailli de mes paumes. Je me suis murmuré, non. S'ils pensent que je suis seulement bonne à m'asseoir dans une messagerie, alors je bâtirai un empire qui les obligera à signer des contrats sous mon nom. S'ils pensent que je ne suis qu'une ratée dans un garage, alors je transformerai ce garage en la base d'une entreprise qu'aucun diplôme de Harvard ne pourra égaler. Cette nuit-là, je me suis juré que je réussirais. Pas pour leur plaire, mais pour les forcer à me regarder droit dans les yeux, avec respect, avec peur, ou avec un silence amer. Ce petit garage, l'endroit qu'ils se moquaient, l'endroit qu'Ethan appelait un jeu d'enfant, deviendrait l'endroit qui réécrirait l'histoire de la famille Harper. Et je n'oublierai jamais le vœu que je m'étais fait. Les premières années après avoir quitté le Community College ont ressemblé à une expérience cruelle. J'ai loué un petit bureau au 2e étage d'un vieil immeuble, ses murs écaillés, le plafond fuyant dès qu'il pleuvait. Cette pièce était à la fois mon lieu de travail et ma chambre. Je n'avais pas d'argent pour un lit, seulement une chaise pivotante aux accoudoirs cassés. De nombreuses nuits, je m'endormais affalé dessus, le dos endolori, le cou si raide que je pouvais à peine le tourner le lendemain matin. Mes repas étaient des nouilles instantanées de l'allée des réductions du supermarché. J'en ai mangé tellement que j'ai arrêté de les goûter. Souvent,
quand je retirais le couvercle et que je voyais la vapeur monter, je riais amèrement. C'était la seule fête que je pouvais me permettre. Pendant ce temps, il suffisait d'un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir Ethan lever un verre de vin rouge, souriant brillamment parmi des costumes sur mesure à Boston. Même ligné Harper, mais nos destins ne pouvaient pas être plus différents. J'ai cru un jour qu'au moins mes parents seraient de mon côté. Mais non, mon père est resté froid. Chaque fois que je mentionnais le projet, il me renvoyait. Tu perds ton temps. Ma mère soupirait, disant que je m'accrochais à une illusion et qu'un jour je me réveillerais et reviendrais sur le bon chemin. Et Ethan, chaque fois qu'il rentrait à la maison, portait ce demi-sourire et disait, « Tu es toujours dans ce garage. Tu aurais dû postuler à Harvard comme maman voulait. » J'ai serré les dents et j'ai tout supporté. Le jour, j'allais rencontrer des clients un par un, et la nuit, je m'asseyais devant l'écran vacillant, mes yeux brûlants par manque de sommeil. Parfois, je pensais que j'allais vraiment m'effondrer. Je me souviens d'un soir d'hiver où le vent hurlait à travers la fenêtre fissurée. Je grelottais dans un manteau fin. La pièce était si froide que mon souffle se transformait en brouillard blanc. Mais je restais assise à taper ligne après ligne de code car je savais que si j'arrêtais, tout s'effondrerait. Puis l'opportunité est venue quand je m'y attendais le moins. Le propriétaire d'une petite imprimerie à Denver m'a demandé de vérifier son système informatique. Pendant que nous parlions, il a soupiré et a dit que son entreprise avait perdu toutes ses données clients à cause d'une cyberattaque. Le coût d'embauche de services de sécurité professionnelle était bien au-delà de leurs moyens. Je me souviens du désespoir dans ses yeux, les yeux d'un homme qui voulait juste garder sa petite entreprise en vie. À ce moment-là, une idée m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas créer une solution de sécurité simple, facile à utiliser et abordable pour que les petites entreprises comme la sienne ne soient plus abandonnées? Je savais que c'était le créneau que les grandes entreprises avaient ignoré. J'ai commencé à écrire les premières lignes de code pour le produit que j'appellerai plus tard Harper Shield. La première version était laide, maladroite, parfois gelée en fonctionnement, mais elle a arrêté une petite attaque, et je n'oublierai jamais le regard dans les yeux du propriétaire de l'imprimerie lorsque l'écran a affiché système sécurisé. Il m'a serré la main fermement et a dit, « Vous venez de sauver mon entreprise, Olivia. » À ce moment-là, toutes les nuits froides passées à dormir sur une chaise cassée, toutes les tasses de nouilles instantanées, tous les sourires moqueurs d'Ethan, tout cela en valait la peine. J'ai réalisé que j'étais sur la bonne voie. Harper Shield n'était peut-être pas encore un empire, mais c'était la première preuve que je n'étais pas inutile, pas une ratée. Et je me suis dit, un jour, ils devront me reconnaître. Pas à cause des liens familiaux, mais parce que j'ai créé quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. Harper Shield n'était plus limité aux petites imprimeries ou aux petits magasins de Denver. Après ce premier contrat d'1 million de dollars, je me suis plongé dans le travail comme une possédée. Jour après jour, moi et ma petite équipe avons élargi le système, ajouté des fonctionnalités, corrigé des défauts, et le produit a commencé à atteindre au-delà des frontières du Colorado. Je me souviens encore du sentiment lorsqu'une entreprise technologique de la Silicon Valley a acheté un package complet. Ce moment-là, je suis resté figé devant l'email de confirmation, mon cœur battant comme si je touchais un rêve pour la première fois. La Silicon Valley, le lieu que mon père appelait toujours la terre sainte de l'innovation. Et maintenant, le logiciel qu'il avait autrefois appelé un jeu d'enfant dans le garage, était maintenant approuvé par des entreprises là-bas. L'entreprise a grandi. J'avais un nouveau bureau, des employés, une enseigne lumineuse dans la rue. Mais étrangement, chaque fois que j'entrais chez mes parents, je me sentais toujours comme une ombre décolorée. Car pendant que j'étendais discrètement Harper Shield à l'échelle nationale, Ethan s'élevait comme une étoile. Il a été promu associé dans un cabinet de conseil prestigieux. Son visage sur la couverture de magazines économiques dispersés sur les tables basses des aéroports. Chaque fois que mon père en voyait un, il le brandissait comme un trophée. C'est une carrière. C'est le vrai succès. J'avais mon nom dans des rapports de l'industrie. J'étais invité à parler lors de petites conférences. Mais à table familiale, mes réalisations n'étaient que correctes. Celle d'Ethan, en revanche, était gonflée comme s'il avait réécrit l'histoire humaine. Chaque fois que j'entendais ma mère se vanter fièrement, ma fille a été interviewée par Business Weekly. Je me suis assise en silence, sirotant mon vin, me sentant invisible. J'avais pensé que peut-être un jour, si je travaillais assez dur, ils me verraient enfin. Mais plus j'essayais, plus je réalisais qu'à leurs yeux, tout ce que je faisais n'était qu'une version défectueuse parce que je n'étais pas Ethan Harper.
Harper Shield pouvait sauver des milliers de petites entreprises de l'effondrement. Mais à la table du dîner de Noël, cela ne valait pas plus qu'un signe de tête passager. Et Ethan, tout ce qu'il avait à faire était de porter un costume et de sourire sur une couverture de magazine, et toute la famille versait des larmes de fierté. Et donc j'ai appris à rester silencieuse. Silencieuse pendant que ma carrière grandissait à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur de la maison, je n'étais toujours qu'une ombre. Une ombre éclipsée à jamais par l'éclat que mes parents réservaient entièrement à Ethan. Dans ma famille, chaque histoire commençait et se terminait par 2 mots, Ethan. À chaque réunion, ma mère commençait le repas en parlant d'un nouvel article écrit sur lui, du contrat de plusieurs millions de dollars qu'il venait de signer, ou d'une photo de lui avec des PDG à New York. Mon père analysait passionnément les stratégies de l'entreprise pour laquelle il travaillait, comme s'il donnait une conférence à toute la famille sur l'économie. Les cousins ont grandi entourés de l'écho de son nom. Oncle Ethan est si intelligent. Oncle Ethan est si prospère. Et moi? J'étais là, mais comme une spectatrice invisible. Je me suis assise à prendre plus de purée de pommes de terre, à siroter du vin rouge, et à sourire poliment. Parfois, j'essayais de placer quelques mots, mais Harper Shield venait de signer un autre contrat en Californie et mon produit était désormais présent dans la Silicon Valley. Mais dès que j'avais fini de parler, mes mots étaient rapidement noyés par d'autres rires fiers pour Ethan. Ma mère disait souvent d'une voix douce mais cinglante, « Tu es talentueuse aussi, Olivia. Mais pense juste, si tu avais obtenu un diplôme, ne serais-tu pas comme ton frère ?» Cette phrase était comme une chaîne, me rappelant que peu importe ce que j'accomplissais, à leurs yeux, je serais toujours une version inférieure d'Ethan. Une fois lors d'un dîner de Noël, j'ai discrètement tendu à ma mère une carte imprimée avec le logo Harper Shield pour annoncer que l'entreprise venait d'ouvrir une nouvelle succursale. Elle y a jeté un coup d'œil, l'a posée sur la table, et a continué à interroger Ethan sur son prochaine interview télévisée. La carte est restée là pendant tout le dîner, maculée de jus de dinde, et personne n'a pris la peine de la ramasser. J'avais pris l'habitude de me sentir étouffé. Habitué à n'être que l'ombre derrière lui, une ombre à qui il n'était jamais permis de briller. Mais la familiarité n'avait pas atténué la douleur. Elle n'avait fait que me rendre plus froide, plus profondément à l'intérieur. J'ai compris qu'il n'y aurait jamais de place pour moi dans la lumière que mes parents réservaient à Ethan. Et dans cette ombre, j'ai appris à attendre. Attendre le jour où la lumière n'appartiendra plus seulement à mon frère, mais deviendra quelque chose qu'il craindra de perdre à cause de l'ombre qu'il méprisait autrefois. Cette nuit-là, je suis entré dans le grand hall du Ritz-Carlton de San Francisco, où les lustres en cristal brillaient sur des centaines de costumes sur mesure et de robes scintillantes. Tout cela était organisé pour célébrer Ethan. L'homme qui venait d'être nommé PDG de la division technologique de son entreprise. J'ai choisi une simple robe noire. Au moment où je suis entré, ma mère m'a scruté de la tête aux pieds, son froncement de sourcils s'approfondissant. « Tu n'aurais pas pu faire un peu plus d'effort ? C'est la soirée importante de ton frère. » J'ai donné un léger sourire. J'y étais habitué. Cette pièce ressemblait à une exposition de pouvoir. L'élite du monde de la technologie réunie. Des investisseurs de la Silicon Valley, des PDG que j'avais autrefois contactés par email pour présenter mon produit, même quelques-uns qui étaient déjà des clients majeurs de Harper Shield. Ils me dépassaient, me serraient la main par courtoisie, certains plissant les yeux avec un sourire poli. « Oh, Olivia, je ne savais pas que tu étais là aussi. » Je souriais en retour, mais à l'intérieur, l'amertume s'infiltrait. Ils n'avaient aucune idée que mon produit protégeait leurs entreprises, alors que lors de cette fête, j'étais juste la note de bas de page à côté d'Ethan Harper. Le tintement des verres a retenti alors qu'Ethan montait sur scène. Il portait un costume parfaitement coupé, le projecteur faisait briller son visage. Je me tenais au milieu de la foule, écoutant chacun de ses mots. Merci à tous d'être ici pour partager la plus grande étape de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai officiellement été nommé PDG de la division technologique. Des applaudissements tonitruants ont rempli la pièce. Mes parents étaient assis au premier rang, leurs yeux brillants de fierté, comme s'ils venaient d'être couronnés rois. Je les ai regardés et je me suis senti complètement étrangère. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a fait une pause, a souri, puis a parlé lentement. Et ce ne sont pas les seules nouvelles. Je voudrais partager avec vous notre première étape stratégique pour nous développer sur le marché de la cybersécurité des petites entreprises. Le silence total a envahi la pièce. Je pouvais clairement sentir quelques regards se tourner vers moi. Ethan m'a regardé droit dans les yeux,
ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer que d'acquérir Arbor Shield, l'entreprise que ma sœur a bâtie. Des murmures ont parcouru le hall. Quelques-uns de mes clients m'ont regardé avec des yeux à la fois de pitié et de curiosité, comme s'ils regardaient une pièce. Ma mère rayonnait, murmurant à la femme à côté d'elle. Enfin, les deux frères et sœurs travailleront ensemble. Mon père a hoché la tête, ses yeux brillants de fierté. Et moi? Je suis resté là, le verre de vin dans ma main soudainement lourd. Dans mon esprit, les vieux mots d'Ethan ont résonné. Tu seras toujours une ratée dans le garage. Un jour, je te donnerai une place à la messagerie de mon entreprise. La seule différence était que ce soir, il ne le disait pas à table familiale. Il le disait devant un hall scintillant de pouvoir, me transformant en une blague publique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. J'ai juste souri, pris une gorgée de vin, et j'ai donné un léger signe de tête. Alors que les applaudissements montaient à nouveau pour le discours d'Ethan, je me suis murmuré, bien. Demain, je te donnerai ma réponse. Cette nuit-là, je suis entré dans le grand hall du Ritz-Carlton de San Francisco. La pièce brillait de centaines de lustres, les rires résonnaient, le vin tourbillonnait dans de fragiles verres en cristal. Tout le monde était là pour honorer Ethan Harper, le nouveau PDG de la division technologique. Je portais une simple robe noire, simple et discrète. Au moment où j'ai franchi le seuil, ma mère a froncé les sourcils, m'a écarté et a murmuré assez fort pour percer la musique. Tu n'aurais pas pu faire un peu plus d'effort? C'est la soirée importante de ton frère. J'ai donné un léger sourire, pressant mes lèvres. Je ne pensais pas être le centre d'attention ce soir. Ma réponse ne l'a pas satisfaite. À ses yeux, je l'avais seulement embarrassé davantage dans cet endroit glamour. Je me suis assise dans un coin tranquille, regardant les visages familiers du monde de la technologie arriver. Beaucoup d'entre eux étaient des clients de Harper Shield, le produit pour lequel j'avais échangé ma jeunesse pour le construire. Mais ici, ils n'étaient pas là pour me mentionner. Ils étaient là pour lever un verre à Ethan. Lorsque le tintement des verres a signalé le discours, Ethan est monté sur scène. La lumière tombait sur son costume parfaitement coupé, le faisant ressembler au personnage principal d'une réussite américaine. Il tenait le microphone, un sourire calme, une voix confiante. Merci à tous d'être ici ce soir. Je suis très fier d'annoncer que j'ai officiellement été nommé PDG de la division technologique. Les applaudissements ont retenti. Mon père a failli être ému aux larmes. Ma mère a serré la main de son ami, les yeux brillants de fierté. J'ai siroté mon vin, laissant l'amertume brûler ma gorge, me forçant à ne pas rire du spectacle. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a fait une pause, a scanné la pièce, et s'est arrêté exactement là où j'étais. Ce sourire, le demi-sourire que je connaissais trop bien depuis l'enfance, est réapparu. Et puis, devant des centaines de personnes, il a dit, « Tu as toujours été juste la gamine qui tripotait les ordinateurs dans le garage. » Mais il est temps que quelqu'un avec un diplôme prenne ce petit jeu et le transforme en une vraie entreprise. Des rires ont éclaté. Des yeux étranges se sont tournés vers moi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir 18 ans, assise à la table du dîner familial, entendant exactement le même sarcasme de sa part. Seulement maintenant, Ethan ne m'humiliait pas seulement devant nos parents. Il le faisait devant une salle entière de pouvoir. J'ai serré mon verre si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. J'ai simplement souri, levé la tête bien haut pour lui montrer que j'étais toujours debout. Dans mon esprit, un vieil vœu a résonné, celui que j'avais fait dans ce garage poussiéreux il y a des années. Un jour, je te ferai payer pour tout ce que tu as rejeté. Et je me suis murmuré, demain. Demain, Ethan. Les applaudissements n'avaient pas encore cessé lorsqu'une voix familière s'est élevée. J'ai tourné la tête et mon cœur s'est serré. Cet homme avait été autrefois mon meilleur ami au lycée, celui qui s'asseyait avec moi pendant des heures à la bibliothèque, partageant des rêves de créer notre propre entreprise. Maintenant, il portait un costume coûteux, se levait au milieu de la foule, et applaudissait Ethan. Puis il a souri, a tourné ses yeux vers moi. Harper Shield a besoin d'un vrai PDG, Olivia. La salle entière a éclaté de rire. Je suis resté immobile, ma main serrant fermement le verre de vin. À ce moment-là, j'ai compris non seulement ma famille, pas seulement Ethan, mais même quelqu'un qui me connaissait autrefois le mieux avait choisi de se ranger du côté de mon frère. J'étais complètement isolé.
Ethan a attendu que les rires s'estompent, puis a levé son verre. Et maintenant, je veux partager notre première étape dans ce nouveau rôle. Nous allons nous développer sur le marché de la cybersécurité des petites entreprises. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer que par l'acquisition de Arbor Shield. L'entreprise de ma sœur aura enfin un leadership avec les bonnes qualifications pour vraiment croître. Une vague de murmures s'est répandue dans le hall. Quelques-uns de mes clients m'ont regardé avec des yeux à la fois de pitié et de curiosité, comme s'ils regardaient une pièce. Mon père a hoché la tête, ses yeux brillants, tandis que ma mère souriait fièrement et murmurait à son ami. Enfin, les deux frères et sœurs travailleront ensemble. Je suis resté là, au milieu d'une mer de gens applaudissant Ethan, me regardant tranquillement. Mais je n'ai pas tremblé, je n'ai pas réagi. J'ai juste siroté mon vin, laissé l'amertume descendre ma gorge, et souri froidement. Je te donnerai ma réponse demain. Juste une phrase. Puis je me suis retourné et je suis parti, laissant le hall bruyant derrière moi. Personne ne savait qu'en quittant cette pièce, j'avais déjà commencé à me préparer pour la plus grande confrontation de ma vie. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau très tôt. Le bâtiment était encore calme, les couloirs tapissés de moquettes vierges de pas, seule la première lumière du soleil filtrée à travers les hautes vitres, brillait directement dans la grande salle de conférence. Je voulais que tout soit lumineux, transparent, sans endroit où se cacher. Je me suis assise sur la chaise à la tête de la table, j'ai ouvert calmement mon ordinateur portable, et j'ai examiné chaque diapositive. Mon rythme cardiaque était régulier, ne tremblant plus comme aux anciens temps où j'étais comparé à Ethan. Aujourd'hui, je n'étais plus celle qui se tenait dans l'ombre. 9 heures pile. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Ethan est entré avec un sourire confiant, suivi de mon père et de deux avocats impeccablement habillés. Chacun portait une épaisse pile de documents comme s'ils détenaient déjà la victoire entre leurs mains. Mon père m'a regardé, ses yeux à la fois sévères et pleins d'espoir, comme s'il était sur le point d'être témoin de ma reddition et de faire enfin la bonne chose. Ethan n'a même pas pris la peine de cacher son triomphe. Il s'est assis en face de moi, m'a poussé une épaisse pile de papier, et a parlé d'une voix, à la fois douce et condescendante. Olivia, tu verras, c'est une offre très généreuse. Signe-la, et Arbor Shield aura un vrai leadership avec les bonnes qualifications pour aller plus loin. Tu seras toujours rappelée comme la fondatrice, un titre assez joli sans avoir à te fatiguer davantage. Mon père a donné un léger signe de tête, comme si les mots d'Ethan étaient la vérité elle-même. Les deux avocats ont ouvert leur mallette, prêts à me tendre un stylo. Ils croyaient tous que je céderais. J'ai souri, j'ai lentement tourné mon ordinateur portable vers eux. Le grand écran derrière moi s'est illuminé. Avant de signer, je pense qu'il y a quelques chiffres que toi et les avocats devriez examiner. La première diapositive est apparue. Arbor Shield évalué à 120 millions de dollars US, vérifié par 3 cabinets indépendants le mois dernier. L'atmosphère dans la pièce est devenue pesante. Le sourire d'Ethan s'est estompé, ses lèvres se resserrant en une ligne fine. L'un des avocats a baissé la tête, feuilletant les dossiers, sa main tremblant lorsqu'il a réalisé que le chiffre qu'ils avaient était bien inférieur. J'ai appuyé sur le bouton, passant à la diapositive suivante. Plus de 250 algorithmes de sécurité propriétaires déjà brevetés. J'ai fait une pause, leur laissant le temps d'avaler l'information. Mon père s'est instinctivement penché plus près de l'écran, ses lunettes glissant sur son nez, ses yeux s'écarquillant de choc. Puis j'ai passé à la troisième diapositive. L'écran s'est illuminé de rangées de logos d'entreprises, grands et petits. J'ai lu chaque mot clairement, ma voix calme, mais chaque phrase coupant l'air comme une lame. La liste actuelle des clients de Arbor Shield, et parmi eux se trouve la société même où mon frère vient d'être nommé PDG de la division technologique. Un silence mortel s'est abattu sur la pièce. La mâchoire de mon père est tombée, ses yeux fixés sur l'écran comme s'il ne pouvait pas y croire. Ethan s'est tourné vers les avocats, la panique dans ses yeux, cherchant un déni, mais tous deux ont seulement baissé la tête, feuilletant leur dossier avant de se regarder avec choc. Je me suis lentement penché en arrière sur ma chaise, j'ai posé mes deux mains sur la table, et j'ai parlé calmement. Pendant des années, tout le système de cybersécurité de votre entreprise a fonctionné sur Arbor Shield. Le saviez-vous, ou vous étiez trop occupé à vous vanter de votre MBA pour jamais vous soucier de regarder ce que vous vendiez? Mes yeux se sont fixés sur ceux d'Ethan. Je pouvais voir le sourire arrogant qui avait toujours été sur ses lèvres se dissoudre. Son visage s'est resserré, vidé de sa couleur, ses poings serrés au blanc. À ce moment-là,
j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que mon frère ne me regardait plus comme une ombre inutile. Il me regardait comme un véritable adversaire. Et c'était la réponse la plus forte à toutes ces années d'être rejeté. L'air dans la salle de conférence était si épais qu'il aurait pu être coupé au couteau. Ethan est resté silencieux, les deux avocats figés, et mon père a regardé l'écran comme s'il venait de découvrir une vérité indéniable. Soudain, j'ai entendu un clic familier, le son d'un appareil photo qui s'ouvrait. Je me suis retourné et j'ai vu un journaliste tech debout dans un coin, quelqu'un qui n'était venu aujourd'hui que pour interviewer sur un nouveau produit. Mais au lieu de partir, il avait sorti son téléphone et avait commencé un streaming en direct sur Twitter X. Dernière nouvelle. HarperShield fait en fait fonctionner l'intégralité du système de cybersécurité de la société Ethan Harper. La légende sur son écran de téléphone disait. Je pouvais voir le nombre de spectateurs augmenter rapidement à chaque seconde qui passait. La nouvelle s'était échappée de cette pièce, se répandant à l'extérieur comme une traînée de poudre. Ethan est devenu pâle, se lançant vers le journaliste, mais il était trop tard. Tout ce que je venais de dire, tous les chiffres à l'écran, avaient déjà été entendus par des milliers de personnes là-bas. Mon père a claqué sa main sur la table, le bruit fort résonnant dans la salle de conférence. Tu oses détruire la carrière de ton frère juste pour faire passer un message, Olivia? Je me suis tourné vers lui, mes yeux froids, ma voix basse, pas plus forte, mais assez tranchante pour traverser toute la pièce. Pas pour faire passer un message, papa. Pour protéger ce que j'ai construit. Ce que tu n'as jamais reconnu, jamais valorisé. Toutes ces années, tu n'as vu qu'Ethan et son diplôme de Harvard. Et tout ce que j'ai fait, tu l'as rejeté comme une blague de garage. Aujourd'hui, je force tout le monde à faire face à la vérité. Mon père était sans voix. Ses yeux brillaient, mais je voyais la confusion clairement à l'intérieur. Il n'avait plus le contrôle du récit. Je me suis assise, j'ai expiré lentement. Dehors, la nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux. Dedans, tous les yeux étaient fixés sur moi, et pour la première fois, je ne me sentais plus comme une petite ombre. J'étais le centre, et Ethan n'était rien de plus qu'un homme s'effondrant en silence. J'ai regardé Ethan, l'ai vu essayer de rassembler les dernières miettes d'arrogance pour couvrir sa panique. Le visage de mon père est devenu rouge, ses mains serrées, attendant que je cède. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai appuyé sur le bouton. La dernière diapositive est apparue. Le logo HarperShield à côté du logo de sa corporation. Les mots étaient courts, froids. L'accord est conclu. HarperShield a officiellement acquis toute la division technologique de Corporation H. Le conseil a approuvé et signé la décision hier soir. La pièce a semblé exploser. Ethan s'est levé d'un bond, sa voix se cassant. Impossible. Ça doit être une blague. Le conseil ne le ferait jamais. Je l'ai coupé, mon ton calme, mais chaque mot comme une lame. Le conseil a voté à l'unanimité. Parce que tout leur système dépend de HarperShield. Ils ont choisi de se ranger de mon côté plutôt que d'un PDG qui exhibe son diplôme mais n'a aucune idée de la technologie qu'il est censé diriger. Les deux avocats ont frénétiquement sorti leur téléphone, vérifiant leurs emails. L'un d'eux est devenu pâle, chuchotant à Ethan. L'accord a été confirmé. La nouvelle a été publiée ce matin. Elle dit la vérité. C'était comme si le sang s'était retiré d'Ethan. Son visage est devenu d'un blanc spectral. Ses mains tremblaient, ses doigts s'enfonçant dans le bord de la table jusqu'à devenir violets. J'ai vu ses lèvres bouger, mais aucun mot n'est sorti. Mon père s'est effondré sur sa chaise, ses yeux vides. Il n'avait jamais imaginé cette scène, la fille qu'il avait qualifiée de ratée devenant celle qui mettait fin à la brillante carrière de son fils. Je suis resté immobile, laissant le silence peser sur la pièce. À ce moment-là, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. Seulement une vérité froide, le vœu que j'avais fait dans ce garage poussiéreux il y a des années, s'était enfin accompli. J'ai fermé mon ordinateur portable, laissant le silence consumer la pièce. Ethan est resté assis là, les yeux injectés de sang, sa respiration lourde. Mon père s'est penché en arrière, une main sur son front, tandis que les deux avocats restaient figés. Mais je savais que ce moment n'était pas la fin. Je me suis penché en avant, ma voix calme, mais chaque mot s'enfonçant profondément. Vous avez deux choix. 1. Démissionner immédiatement. Acceptez un généreux package de départ et une recommandation élogieuse, tant que vous partez tranquillement. 2. Si vous résistez,
je publierai les preuves que vous et votre division avez utilisé la technologie de Harper Shield pendant des années tout en y mettant votre nom. Et quand cela arrivera, tous les magazines d'affaires, toutes les écoles de commerce, même Harvard elle-même, afficheront le titre « PDG Star Exposé ». Ethan a dégluti difficilement, serrant ses lèvres pour cacher ses tremblements. Mon père s'est levé d'un bond, sa voix tranchante. « Olivia, tu ne peux pas faire ça à ton frère. C'est ta famille. » Je me suis tourné vers lui, froide. La famille n'est pas une excuse pour voler le travail de quelqu'un d'autre. Au moment où il est monté sur scène hier soir et m'a appelé une passionnée de garage, cette famille a détruit cette frontière elle-même. Dès que j'ai eu fini, l'un des avocats de Harper Shield s'est avancé, plaçant un épais contrat de démission directement devant Ethan. Un stylo plumier était posé, silencieux comme un verdict final. Puis j'ai entendu le bip familier du coin. Le journaliste tech diffusait toujours en direct. La caméra a lentement fait un panoramique vers Ethan. Le monde entier dehors regardait. Ethan a tendu la main vers le stylo, mais son doigt tremblait si fort qu'il a glissé, tombant sur la table en bois avant de rouler avec un bruit fort. Ce petit son a résonné dans la salle de conférence comme un coup de mort pour sa carrière. L'image a été diffusée en direct, transmise directement sur les réseaux sociaux. Aux yeux de milliers de spectateurs, Ethan Harper, la star de Harvard, le jeune PDG, n'était plus le symbole du succès, mais un homme tremblant devant sa propre sœur. Je suis resté immobile, ne disant plus rien. Parce que parfois le silence porte plus de poids que n'importe quel verdict. La pièce a sombré dans un silence étouffant. Ethan est resté immobile, son visage si pâle qu'il semblait sans sang. Les veines de ses tempes saillantes, mais ses yeux étaient vides, dépouillés de l'arrogance qui y avait toujours vécu. Mon père était figé, sa main serrant son front, ses yeux vides fixés sur le contrat comme s'il s'agissait d'un couteau planté directement dans sa famille. Un homme qui avait cru toute sa vie au diplôme, à Harvard et à la perfection d'Ethan, maintenant incapable de prononcer un seul mot, ma mère s'est effondrée en larmes. Ses sanglots résonnaient dans la pièce en verre baigné de lumière, se mêlant au clic de l'appareil photo du journaliste, qui diffusait toujours en direct. Elle ne pleurait pas pour moi. Je savais qu'elle pleurait pour son fils star qui était entraîné devant les yeux de milliers de personnes. La main tremblante d'Ethan a tendu la main pour reprendre le stylo, ses yeux pleins de désespoir. Je l'ai regardé et je n'ai plus vu d'arriver, seulement un homme brisé. Enfin, sa main a signé la page, les traits tremblants gravés comme des éraflures à jamais sur le contrat. La caméra a capturé chaque moment. Le monde extérieur verrait un Ethan Harper qui n'était plus un symbole de succès, mais un homme forcé de se rendre à sa propre sœur. Il a poussé la pile de papier vers l'avocat de Harper Shield, puis s'est levé. Ses pas étaient lourds, instables, la chaise s'écrasant en arrière avec un bruit sourd. Il a tourné le dos, quittant la salle de conférence sans oser me regarder une seule fois de plus. Je suis resté immobile, mes yeux suivant sa silhouette qui s'éloignait. Il n'y avait pas d'acclamation, pas de célébration triomphale, seulement l'humiliation silencieuse d'un homme autrefois adoré par toute la famille et la froideur à laquelle je m'étais habitué toute ma vie. Ce jour-là, Ethan Harper a quitté l'entreprise en silence. Et ce même jour, les frontières de ma famille se sont officiellement brisées. Quelques mois seulement après le jour où Ethan a signé sa démission, un email est apparu dans ma boîte de réception. Expéditeur, Harvard Business School. Ils m'ont invité à revenir. Pas comme étudiante, mais comme conférencière principale pour la prochaine cérémonie de remise des diplômes. Le sujet, innovation au-delà des diplômes. J'ai lu la ligne d'objet encore et encore, puis j'ai ri. Harvard, l'école que mon père utilisait autrefois pour me dénigrer, m'invitait maintenant à monter sur leur scène et à parler de succès sans diplôme. J'ai pensé à Ethan, j'ai pensé à tous ces dîners de famille où j'avais été moqué comme la déscolarisée, et j'ai accepté l'invitation avec un sourire calme. Au même moment, Harper Shield est entré dans sa phase d'introduction en bourse. Le premier jour de cotation, la valeur de l'entreprise a triplé en seulement quelques heures de négociation. Je me suis tenu dans la salle du conseil, regardant les chiffres verts clignoter sur le ticker, et j'ai senti mon cœur se calmer. Je n'avais plus besoin d'éloges, ni du regard de reconnaissance. Ces chiffres parlaient assez fort pour moi. Ethan a disparu de l'industrie de la technologie. J'ai entendu vaguement qu'il s'était lancé dans l'immobilier au Texas, essayant de vivre une vie tranquille, loin de l'endroit qu'il avait autrefois célébré. L'homme qui ornait autrefois les couvertures de magazines, loué comme la star de Harvard, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Mon père était différent.
Il a pris sa retraite tranquillement. Je le voyais plus pendant les vacances, ses cheveux plus gris, ses yeux ne portant plus cette fierté froide. Une fois, en regardant un segment d'actualité financière sur Harper Shield, il a simplement soupiré et marmonné. Il s'avère que la capacité ne réside pas dans un diplôme, mais dans ce que vous avez réellement fait. Je n'ai pas répondu et je n'en avais pas besoin car, à la fin, je ne cherchais plus sa reconnaissance. La vérité s'était déjà prouvée de la manière la plus brutale et la plus juste. Le jour où j'ai quitté la salle de conférence après cet accord fatidique, ma mère m'a couru après. Son visage était brouillé par les larmes. Sa voix étouffée. Ma fille, j'avais tort. J'avais tort de ne pas voir à quel point tu étais forte. Mais maintenant, il est trop tard pour réparer les choses. N'est-ce pas? Sa main a saisi la mienne, tremblant comme si elle essayait de retenir quelque chose de déjà brisé. J'ai regardé ses doigts fins, les mêmes qui m'avaient si souvent repoussé dans l'ombre d'Ethan. Et puis j'ai doucement retiré ma main. Sans un mot, ne laissant qu'un vide froid entre nous, un vide que je savais ne jamais se combler. À partir de ce moment-là, ma famille se réunissait toujours lors des fêtes. Nous nous assoyions autour de la table, parlant de choses triviales, de la météo, de la nourriture, de bavardages insignifiants. En surface, nous maintenions les apparences, mais à l'intérieur, nous savions tous que ces blessures ne guériraient jamais. Mon père n'osait plus mentionner les diplômes. Ma mère n'osait plus me comparer à Ethan, mais ce silence pesait plus lourd que toutes les moqueries du passé. La nuit, je parcourais parfois de vieilles photos, voyant une famille un jour souriant ensemble. Il y avait des moments fugaces de tristesse, mais ensuite je me souvenais de tout. Les moqueries, les regards dédaigneux, les fois où j'étais devenu une blague dans ma propre maison. Et je me suis dit que j'avais choisi le bon chemin. Les gens disent souvent que la vengeance la plus douce est de voir son ennemi tomber. Mais pour moi, la vengeance la plus glorieuse est le succès indéniable. Un succès si écrasant que les gens sont forcés de baisser la tête, même si dans leur cœur, ils n'ont jamais voulu le reconnaître. Et j'ai appris une chose. Parfois, le silence est le rugissement le plus fort. Parce que rien ne blesse plus ceux qui vous ont rabaissé que de vivre toute leur vie dans l'ombre du succès qu'ils avaient autrefois qualifié d'impossible. Ils m'ont appelé une déscolarisée inutile. Ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit que je serais toujours juste la fille qui tripotait dans un garage, sans jamais rien accomplir. Mais maintenant ces mêmes personnes qui me méprisaient sont obligées de compter sur ma technologie pour survivre. Alors je veux vous demander, si votre famille a regardé de haut votre chemin, vous courberiez-vous et l'accepteriez-vous ou transformeriez-vous leur mépris en carburant qui vous propulse plus loin que quiconque ne l'imaginait jamais? Laissez vos réflexions dans les commentaires.